président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, à qui nous avons beaucoup d'espoir pour régler vraiment cette situation, cette nébuleuse. Parce que depuis presque 20 ans, nous avons subi une situation qui ne peut pas régler. Parce que l'ancien régime, li fi nekkoon mënuñu ko sax wax parce que tout le monde le sait ñëpp xam ni vraiment boo fi amul bras long amoo fi ndey waaw am nga problème ci sa bu ko defee nag prédateur yooyu nag ñoo fi nekkoon di jël suñu terrain di ko neexle di wut ay protection di corrompre ñenn autorités yi pour mën a jaay suñu terrain di ko jaay ay nit di leen ko tabax ñun ñu ñàkk néew doole. am na ci suñuy membres yoo xam ne sax dañ leen ci tëj injustement waaw am na ci ñoo xam ne dañoo xeex ba jot seen terrain waaw noonu la affaire suuf si noonu la ko jox noonu ko moo leen jox suuf si état du Sénégal moo ñu ko jox le président de la République moo décrété après avoir après bi ñu amee un avis favorable du CCOD mooy commission de contrôle des opérations domaniales mu ngi nekk au niveau du bloc fiscal à Dakar. ban at la woon C'était en 2006, 2003, nous avons CCOD, 2006, nous avons un décret présidentiel. Nous avons affecté pour utilité publique à la coopérative d'habitat des travailleurs de l'université site pour nous faire ay kër pour suñu logement. kër yi lan la woon suuf si lan la woon terrain la woon wala kii la titre foncier la woon wala domaine national la. kër gi du woon titre foncier domaine national la moo taxoon ñu ko demandé bi ñu ko demandé nag ci la ñu amee avis favorable yaa amee léegi commune bi am avis favorable CCOD doog a am décret présidentiel pour affecter si parce que seul le président est habilité à donner un terrain du domaine national à affecter un terrain du domaine national et c'est ça loolu la ñu am comme document. tout titre foncier bi ngeen tudd sànq. titre foncier boobu ci ñun la ñun ñoo continuer procédure administrative di ci xeex ba ñu laaj ñu suñuy plan laaj ñu suñuy CD-ROM laaj ñu lépp avec l'ancien directeur des impôts et domaines Mamour Diallo suite à une injonction du ministre de l'ancien ministre. waaw de l'ancien ministre de l'habitat mu recevoir ñu demander ñu loolu il nous a même écrit une lettre nous l'avons répondu ñu dem yóbbul ko document yëpp après ñu ni ñu dinañ leen defaral nag seen document bi mais dafay suivre ordre chronologique ñu toog foofu nag ba moom mu jóge fa mu toog foofu ba jóge fa nag keneen ki fi mujj ñëw muy bari le receveur bari moom moo diligenté dossier bi ak équipe am ba ñu am le titre foncier 12475R. tey ñun ñoo ñëw nangu suuf. ñoo ñëw nangu les prédateurs ñoo ñëw di ko jaay di ko joxe di wut ay faux papier mairie Pikine ay papier Mbao ay du n'importe quoi. waaw tey ngeen bëgg lan fi toll nii. ñun dañu bëgg ñu bàyyi ñu suñu terrain yi ñi fa jëloon ñu delloo ñu suñu yëpp ci état bi defaral ñu bàyyi individuel nga xam ni moom mooy kayitu kër parce que terrain moom boo amul bàyyi amuloo titre foncier mel na ni yow yaa ngi ci biir. mën nga rappeler site bi exactement fan la localisé. site bi mi ngi localisé wu ici à Kër Massar d'ailleurs même am na loo xam ni man fàtte naa ko parce que bi nga xam ne ñu ngi doon toppatoo dossier bi président ñëwee dafa wax ni fii dañ koy def département bi ñu demee cadastre ñu ne ñu léegi dossier yëpp comme fii c'est érigé en département léegi vous ferez partie du département de kii les dossiers seront bloqués pour le moment en attendant ba département bi am des infrastructures étatiques yéen doog a am service document comme récemment rek man dem naa ci nouveau DGID bi nekk Kër Massar rencontré leen ñoom fekk leen ñu ngi installé seen i machine seen i ordinateur ñu promettre parce que jóge na ko
Monsieur Ousmane Sonko, pour la situation qui nous préoccupe au niveau de notre cité, Icascat à Keur Massar. Depuis près de 20 ans, nous subissons de sérieux problèmes avec des prédateurs accompagnés de quelques agents de forces de défense et de sécurité qui nous prennent nos terrains de jour comme de nuit. Et ce problème reste entier. On n'arrive pas à décanter cette situation. À chaque fois qu'on va en justice, certains de nous perdent le procès parce que les autorités sont derrière ces problèmes. Comment vous avez acquis ces terrains? Comment vous avez acquis ces terrains? Ces terrains, nous l'avons acquis suite à une demande de l'autorité communale à Rufisque qui a émis un avis favorable. Après, nous avons déposé les dossiers au niveau de la CCOD, au niveau du moins des impôts et domaines, qui a transmis le dossier au niveau de la CCOD, c'est-à-dire la commission de contrôle des opérations domaniales, qui siège au niveau du bloc fiscal, la direction générale des impôts et domaines. Depuis, la direction générale des impôts et domaines a tenu cette affaire et a émis un avis favorable. Et avant même d'émettre cet avis favorable, ils ont rejeté le dossier dans un premier temps pour élucider exactement la situation géographique du site, parce qu'ils entendaient souvent dire que ici c'est Niakourab ou c'est Kambou. Donc cette polémique-là a créé énormément de problèmes. Ce qui fait que le dossier a été retourné au niveau des impôts et domaines par lettre. Les numéros sont dans les documents que je pourrais porter ultérieurement. Je ne suis pas venu avec. Est-ce qu'une fois on vous a dit que les terrains ont été immatriculés? C'est nous-mêmes qui avons fait ces démarches jusqu'à ce que le terrain soit immatriculé, parce que c'était un terrain non immatriculé. Donc c'est du ressort de l'État. Et après le CCOD, la commission a émis un avis favorable et le président de la République, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade, nous a donné un décret présidentiel déclarant d'utilité publique avec ce terrain à la coopérative d'habitat des travailleurs de l'Université Anta Diop sous le numéro 374 de l'année 2006 à la date du 24 avril 2006. Et vous avez ce décret? Ce décret, nous l'avons. Ce décret a été mentionné dans le journal officiel du Sénégal. Nous avons tous ces documents. Nous avons eu une attestation de prise de possession qui est venue directement des mains du directeur général des impôts et domaines d'avant. Après cette attestation de prise de possession, nous avons obtenu au niveau de la DAUP une autorisation de lotir et de construire. Nous avons loti. Nous avons eu encore un procès verbal d'évaluation des impenses parce qu'ici, il y avait quelques cultivateurs qui occupaient ces terrains. Mais c'était un terrain du domaine national. Nous les avons indemnisés par des chèques de la Banque de l'Habitat au nom de la coopérative d'habitat via le préfet du département de Rufisque. Toutes ces personnes qui occupaient ces terrains, nous les avons indemnisées et nous avons commencé la viabilisation. Nous avions implanté un panneau à l'entrée de la cité et un panneau à la fin de la cité pour déclarer que le site appartient bel et bien à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir fait cela, nous avons pris des promoteurs qui nous ont viabilisé le site, des topographes, des géomètres qui ont viabilisé, qui ont borné les parcelles, qui ont identifié toutes les parcelles. Nous avons tenu ici une assemblée générale avec le recteur et les autorités universitaires. Nous avons remis à chaque membre une parcelle avec un acte administratif portant attribution de parcelles. Mais justement, malgré ces documents administratifs, vous continuez d'être harcelé par les promoteurs qui convoquent des gens parfois qui les traînent à la police. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités sur ce problème qui dure presque depuis 20 ans? Le problème se situe exactement sur la signature du bail. Parce que le terrain, déjà, il est immatriculé. Mais il y a d'autres personnes tapis dans l'ombre, comme on le dit, des grands bandits à col blanc, qui bloquent le dossier, qui disent que le site est de Niakourab, le site est de Kamb. Et Kamb, c'est dans le département de Pikine. Et nous, on nous avait affecté un site à Niakourab. Or,
c'est pas possible, un citoyen, l'État du Sénégal vous octroie, vous affectez un site, vous dites que nous ne voulons pas de ce site et aller ailleurs et s'y implanter. Nous ne sommes pas implantés ici ex nihilo. Donc c'est l'État qui nous a implantés ici. Donc et puis sur ce, je venais tout à l'heure de dire que après le rejet du CCOD, les services compétents des impôts et domaines ont renvoyé une lettre au niveau de la commission pour dire que le site se situe à 1,5 km de la marine française et à 250 mètres des émetteurs de l'ASECNA de Rufisque, jouxtant le projet d'autoroute à péage Dakar-Thiès. Donc le site ne peut être qu'ici. Okay. Maintenant, le titre foncier que vous avez, c'est au nom de qui? Le titre foncier est au nom de l'État parce que le terrain est un terrain du domaine national. Un terrain du domaine national ne peut pas avoir de titre foncier. C'est l'État qui le titre. Okay. Et l'État l'a titré à son nom. Et il nous le donne en bail. Okay. Le receveur des impôts et domaines a établi le bail. La présidente de la coopérative a signé, le receveur des impôts et domaines a signé. Le bail devait être contre-signé par le gouverneur de la région de Dakar. Vous voulez des bails individuels ou bien? D'abord, il faut, pour que ça accepte, il faut qu'il y ait un bail collectif sur l'assiette, parce que nous on ne parle pas de parcelles individuelles, on parle d'une assiette de 10 hectares environ et quelques. C'est cette assiette-là qui a été morcelée en parcelles qui fait un nombre de 456 parcelles. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, si on obtient le bail global de la cité, vous avez déjà le titre foncier. Nous avons le titre foncier. Mais là où le bas blesse, et il y a un tiraillement entre les administratifs des impôts et domaines de Pikine et de Rufisque et la mairie de Pikine qui veulent dire avoir droit sur le site. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a des gendarmes et des policiers qui vous asserrent aussi, qui prennent vos terrains. Ces gendarmes et ces policiers, ils occupent bel et bien nos parcelles. Les parcelles de nos membres. Certains sont morts, d'autres sont malades, d'autres sont à la retraite, impuissants. Alors, c'est vraiment dur, difficile. Donc, ça demande vraiment une bataille pour récupérer ces terrains. Nous avons à l'époque écrit au général Sen, qui avait demandé d'ouvrir une enquête au niveau de la brigade du port. Moi-même, j'ai été là-bas, on m'a interrogé, j'ai rempli tout ce que j'avais à dire. Et au moment où on convoquait à les scènes et autres, 2 fois de suite, le gendarme me dit que je vais aller les prendre chez eux. C'est ce jour même qu'ils ont été dessaisis du dossier pour le ramener à la DSCOS. Est-ce que ces gendarmes ou ces policiers ont des papiers, des titres fonciers, ils ont quoi? Je peux pas le dire. C'est à eux de dire où ils ont obtenu ces papiers. D'ailleurs, nous avons écrit récemment au général, commandant de la brigade de gendarmerie, qui a envoyé une délégation dirigée par un commandant qui est venu ici faire des enquêtes. Il a convoqué tous ces gendarmes-là. Ils sont en train de voir comment ils ont fait pour avancer le dossier. Aujourd'hui, vous voulez quoi exactement? Aujourd'hui, ce que nous voulons, que nous soyons vraiment inscrits dans le droit foncier, qu'on nous donne nos baux individuels pour que chacun puisse jouir de son terrain et y vivre aisément avec sa famille. Nous sommes au nombre de 456. Et il y a combien de spoliés? Nous avons 124 spoliés que nous avons recensés. C'est Olof? C'est Olof. Man, El Hadj Moussa Gueye, je suis retraité de l'Université Cheikh Anta Diop et vice-président de la coopérative d'habitat des travailleurs de l'Université Cheikh Anta Diop.